Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau, et dans cette visio, nous allons vous parler de l'infiltration du mouvement de vérité. Alors, on ne va pas parler d'opposition contrôlée, parce que l'opposition contrôlée, c'est une partie de cette infiltration, donc on va aborder ça, et assez rapidement, parce que on l'a déjà abordé dans plusieurs visios, dans les conférences, dans mon livre Le plan secret du diable, on va aussi aborder ça beaucoup dans les prochaines visios, dans notre prochain livre qu'on a coécrit et qui est à deux doigts d'être terminé. Là, on en est au dernier chapitre, donc cette fois, c'est sûr, ça sortira avant la fin de l'année 2017. Enfin, parce que ça fait un an qu'on y travaille dessus. Donc, ça commence vraiment à prendre forme. Donc, tout ça pour vous dire, on va parler rapidement de l'opposition contrôlée, mais on va aussi évoquer d'autres aspects beaucoup plus ésotériques de cette manipulation du mouvement de vérité, notamment l'infiltration des petits groupes de chercheurs par le COINTELPRO. On expliquera ce qu'est le COINTELPRO dans la vidéo. Et aussi la manipulation des chercheurs de vérité par les entités sans âme, par les archontes, par les djinns, qui cherchent à créer des disputes, qui cherchent à créer des conflits au sein des mouvements de chercheurs de vérité, au sein des groupes de chercheurs de vérité, et qui cherchent aussi à manipuler l'esprit, à détruire l'esprit des chercheurs de vérité en les vampirisant. Donc on parlera un petit peu de tout ça tout au long de cette visio. Mais d'abord, on va définir ce qu'est le mouvement de vérité. Le mouvement de vérité, dans le sens large du terme, c'est absolument toute la recherche de vérité. C'est tous les gens qui cherchent à comprendre comment fonctionne réellement le monde. Parce que on a le scénario que nous vend la merde comme BFM. Alors là, par exemple, c'est toute la merde des élections, dont on va faire une vidéo très rapidement aussi, où on nous vend le gentil Macron, pion des Rothschild, l'escroc Fillon, pion des Bilderberg, le gentil Mélenchon, pion de la maconnerie, la gentille Marine Le Pen, harceleuse et pion de l'international nazi. Donc tout ça, c'est bidon. Ensuite, on nous vend les false flags, comme il vient de se produire il y a quelques heures, il vient de se produire un false flag à Paris, et ça a tout l'air d'être une énorme manipulation, une énorme mise en scène. Donc là, c'est le film qui est vendu par les grands médias. Et il y a en fait ce qui se passe réellement, c'est-à-dire que ce sont les Illuminati qui sont des lignées hybrides, c'est des sociétés secrètes sataniques, comme la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, les Jésuites et l'international nazi, qui tirent les ficelles, et qu'on est dans une fausse création qui a pour but de phagocyter nos âmes. Et que celui qui tire le ficelle derrière ce monde, c'est ce qu'on peut appeler le démiurge, qui est l'équivalent du diable en termes judéo-chrétiens. Il faut appeler un chat, et cette entité vampirique, c'est ce qu'on peut appeler le démiurge, c'est ce qu'on peut appeler le diable. On rentre pas dans le chichi New Age en disant que le bien et le mal n'existent pas. Le bien existe, quand on fait un acte d'amour gratuit, c'est le bien. Le mal existe aussi. Les politiciens, les satanistes qui font des sacrifices rituels pour nourrir les entités sans âme, ça, c'est le mal. Il faut être clair là-dessus. C'est ça, et ne pas relativiser. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à relativiser le mal, ça commence comme ça. Voilà. Et le mal, ça existe bel et bien. Et ignorer le mal, c'est justement tomber dans le piège de la fausse lumière, la lumière de la face luciférienne, du démiurge, du diable. Donc, qui conduit vers la mort, vers la dévolution, vers la perte de l'âme. Donc ça, c'est très important.
C'est très, très important de comprendre ça. Et le mouvement de vérité, c'est toutes les personnes qui comprennent que l'actualité, que le monde, que la manière dont fonctionne le monde, c'est complètement fou, c'est complètement bidon, qu'on vit dans un mensonge perpétuel. Alors, ces gens-là sont de plus en plus nombreux, à quel point qu'on peut parler d'un début de réveil. Alors, je reste très prudent parce que je parle d'un début de réveil parce que c'est pas encore suffisant, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui comprennent que les choses ne tournent pas rond, même des gens qui ne sont pas dans l'ésotérisme, qui ne sont pas dans la recherche de vérité, qui ne sont pas dans la spiritualité. Et ces gens-là comprennent commencent à comprendre que le monde ne tourne pas rond, et ces gens-là commencent le processus de réveil. Alors, le processus de réveil s'accélère pour diverses raisons. Déjà, parce que l'information circule un petit peu mieux grâce à Internet. Alors, Internet, ça permet de bien faire circuler l'information. Donc, d'un côté, c'est pas mal, mais de l'autre côté, comme on a dit dans la précédente visio, Internet, ça sert de véhicule à l'intelligence artificielle, ça sert de véhicule pour connecter les gens à la machine, et c'est vraiment un pas vers le transhumanisme. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, à utiliser vraiment en étant conscient, parce qu'à partir du moment où on utilise Internet en étant inconscient, on peut se faire happer par l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment à utiliser avec conscience. C'est-à-dire dans un but, par exemple, de recherche de vérité, dans un but de communication par Skype, mais à partir du moment où on tombe là-dedans, on est pris par l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment utilisé en étant conscient, avec parcimonie. C'est à la fois un très bon outil, mais si c'est mal utilisé, c'est un outil qui conduit vers la destruction. D'ailleurs, Internet a été mis sur le marché par l'armée américaine, et si l'armée américaine a mis l'Internet sur le marché, c'est bien que c'était voulu. Et c'est vraiment un pas vers le transhumanisme. Donc vraiment à utiliser avec beaucoup de conscience et avec beaucoup de discernement. Donc il y a aussi le plan qui saute aux yeux quand on voit la multiplication des false flags, quand on voit carrément la mise en scène, comme c'était le cas du false flag de Londres qui a eu lieu le 22 mars dernier, quand on voit carrément que la personne qui filme le false flag de Londres, le premier à filmer, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères polonais, qui est marié à une Américaine, membre du CFR, membre du NED, c'est-à-dire un think tank qui est derrière les révolutions colorées, qui est proche d'Israël, comme le caméraman qui a filmé le false flag de Nice, et qui a filmé ensuite le false flag de Munich. Et on se rend compte que tout est complètement bidon, que tout est manipulation, que tout est mise en scène. Ensuite, les médias poussent de plus en plus des aberrations comme le transhumanisme, comme la puce sous la peau, avec par exemple sur TF1, comme on a dit dans la dernière visio, il y avait carrément aux 20h des reportages sur les avantages de la puce sous la peau, les avantages du transhumanisme. Il y a maintenant des implants de parties qui sont organisés un petit peu partout. Il y a aussi la réalité virtuelle qui devient de plus en plus la norme, la réalité augmentée qui devient de plus en plus la norme. Donc on en est vraiment au transhumanisme. On est au stade de fusion avec la machine. Et la fusion avec la machine, ça veut dire la limitation de notre perception, c'est-à-dire un enfermement dans un monde virtuel. C'est aussi la perte de l'âme, et ça fait partie du plan de phagocytage de la Terre et de l'humanité et de tout ce qui est vivant sur cette planète dans les interunivers, c'est-à-dire dans le bas astral, c'est-à-dire dans le monde du démiurge, du diable, des entités sans âme.
Alors, on en est au moment où le plan vraiment commence à sauter aux yeux, littéralement. On en est maintenant à ce niveau-là où ce qui était jusqu'à présent caché, devient visible. Donc, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se réveiller à la manière dont fonctionne le monde. Alors, certes, les gens sont pas encore suffisamment nombreux, à notre goût en tout cas, mais ils commencent à être suffisamment nombreux. C'est ça. Ils sont suffisamment nombreux pour déranger l'ordre, établi. Et c'est ce qui explique que les sociétés secrètes, essentiellement, infiltrent le mouvement de vérité à plusieurs niveaux. Déjà par l'opposition contrôlée, ensuite par l'intermédiaire du réseau Gladio et en particulier de la branche COINTELPRO, ensuite par l'intermédiaire des entités sans âme, parce qu'il y a beaucoup d'entités sans âme qui participent à la manipulation des chercheurs de vérité, qui participent à la création de conflits chez les chercheurs de vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes de recherche qui sautent, il y a des disputes et tout ça, parce qu'il y a une manipulation du COINTELPRO et surtout des entités sans âme. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus longuement dans la suite de la visio. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui joue un rôle. Il y a aussi des manipulations de l'ADN qui jouent un rôle. Donc on va développer ça au fil de la visio. Mais déjà, ce dont on va parler, alors c'est pour l'instant du classique, mais ensuite on va arriver à ce qui est beaucoup moins connu, c'est l'opposition contrôlée. Alors, l'opposition contrôlée, c'est carrément une fausse dissidence qui a été mise en place par les Illuminati, par les sociétés secrètes, pour justement mettre dans des cages les gens qui commencent à se réveiller à propos du vrai fonctionnement du monde. Et cette opposition contrôlée va prendre les gens, les mettre dans des cages ou des voies de garage, ou bien carrément les ramener vraiment dans la réalité 5 sens, dans le quotidien. Donc on va vous donner un exemple très précis sur ça. Alors qu'est-ce que c'est que l'opposition contrôlée? Alors j'ai pris quelques notes. L'opposition contrôlée, c'est des gens comme en France Soral Dieudonné. Alors Soral Dieudonné, c'est vraiment les idiots utiles du système. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alain Soral, donc, il est associé à l'Institut Curie, au club de l'horloge, et selon une personne qui a pas mal enquêté sur égalité et réconciliation, Alain Soral serait membre des Rose-Croix. Les Rose-Croix, c'est une société secrète qui joue un rôle très très important dans la manipulation du mouvement de vérité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que des gens, des idiots utiles du système, comme Alain Soral, alors qu'ils sont consciemment ou inconsciemment manipulés, vont littéralement mettre les gens dans des voies de garage. Par exemple, ils vont coincer les gens dans les filets, dans la matrice de la politique, et vont complètement nier tout ce qui est spiritualité et tout ça. Il y a un exemple précis. Alain Soral, quand il était interviewé, il commence à dire oui, les chemtrails, c'est intéressant, mais enfin bon, on n'est pas là-dedans, on ne sait pas trop si ça existe et tout. Il a qu'à regarder le ciel en se levant le matin, il verrait que ça existe bien, que les chemtrails tuent tous les jours, que des gens meurent tous les jours à cause des maladies engendrées par les chemtrails, que des animaux et des plantes meurent aussi, et que la forme humaine est en train d'être modifiée par la maladie des Morgellons, et qu'on est en train d'être connecté à l'intelligence artificielle par le smart dust, ou poussière intelligente, c'est-à-dire par la nanotechnologie.
Alors, quand on dit poussière intelligente, il faudrait dire plutôt créateur de poussière inintelligent. Parce que ceux qui créent ça sont absolument inintelligents et sont manipulés par des forces noires, c'est-à-dire par les entités sans âme et les Illuminati. Alors, il y a aussi des gens comme Dieudonné. Dieudonné, c'est vraiment un idiot utile qui est là pour garder les gens dans les filets de la politique. Alors lui, son but maintenant, c'est de devenir président du Cameroun. Déjà, quand on fait un peu de recherche de vérité sincère, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de président, il n'y a pas besoin de dirigeant. Chacun est capable de se diriger par soi-même. Qu'est-ce que tu penses de ça? On n'a pas besoin d'être gouverné. On peut tous se gouverner par soi-même, on peut tous se gouverner, décider par nous-mêmes. On n'a absolument pas besoin de gouvernement. Et ça, c'est vraiment une des manipulations. Pas besoin d'impôts, pas besoin de taxes, pas besoin de... C'est toute la merde qui va avec, c'est ça. Enfin, c'est bien triste que des gens comme ça, que des gens comme ça qui ont beaucoup d'audience, mettent les gens dans des cages. Alors, est-ce que c'est délibéré ou pas? Je n'en sais rien, mais le fait est que ces gens mettent des gens dans la cage de la politique et les gardent prisonniers de la réalité des cinq sens. Et dans le Soral et Dieudonné, pour eux, le système doit être en place. Simplement, les dirigeants doivent changer tout ça. Aucune ouverture sur la spiritualité, aucune ouverture sur les entités sans âme, un discours complètement violent et raciste, ouvertement raciste, alors que le racisme c'est de la merde, la violence ne fait que nourrir les entités sans âme. Donc ça, c'est vraiment des pantins du système, même des choses comme la quenelle et tout ça, c'est tout un rituel pour que symboliquement les gens consentent au système. C'est pour ça qu'ils font la titre de journaux Rothschild comme Libération et tout ça, parce que ils servent le système. Malgré eux ou pas, ils servent le système. Et beaucoup de gens liés à égalité et réconciliation et à d'autres think tanks sont aussi think tanks du mouvement alternatif, sont aussi liés au harcèlement en réseau et au réseau Gladio. Donc ça c'est clair que c'est vraiment des choses qui ont été mises en place par le réseau Gladio, par les sociétés secrètes, pour enfermer les gens qui commencent à se réveiller dans des cages. Alors, aux États-Unis, il y a un cas typique d'opposant contrôlé, c'est Alex Jones. Et maintenant, avec l'élection du pantin Trump, pantin donc nazi, franc-maçon, violeur et sataniste de Donald Trump, et en plus boucher du peuple syrien Donald Trump, parce que c'est un boucher, il faut bien dire les choses, il traite Bachar el-Assad de boucher, mais c'est lui le boucher qui lance des missiles sur des innocents. C'est bien lui le boucher, autant en Syrie, autant en Irak. Donc Donald Trump, c'est un boucher comme Hollande, comme Theresa May, comme Merkel, comme toute la clique. Mais Donald Trump, les gens disaient et disent encore, ah oui, mais il est différent. Non, Donald Trump n'est pas différent. Donald Trump est là parce qu'il a été choisi pour être là. Il est manipulé par les mêmes sociétés secrètes et ça commence à se voir. Il y a même beaucoup de personnes qui soutenaient Donald Trump et qui commencent à voir qui est ce sataniste. Voilà. Et pourquoi on parlait de ça? Parce que oui, Alex Jones, on voit le but de ce personnage. Alex Jones, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ses parents faisaient partie de la CIA, donc déjà, c'est très louche, parce que très souvent, les gens sont agents secrets de père en fils, de mère en fille, de parents
en enfant. Donc, si Alex Jones faisait partie de la CIA, si ses parents faisaient partie de la CIA, il y a de fortes chances qu'Alex Jones fasse partie de la CIA. Mais surtout, Alex Jones, eh ben, il est lié au mouvement sioniste, puisque il fait partie d'une espèce de conglomérat de presse qui est dirigé par un Américain qui est un sioniste. Donc il faut bien dire les choses comme ça. Ensuite, la première femme d'Alex Jones était d'origine israélienne, donc probablement liée au Mossad et tout ça. Et je ne parle pas bien sûr de tous les Israéliens, je parle de personnes qui sont très souvent, il y a des membres du Mossad qui vont infiltrer ou qui vont contrôler des groupes d'opposition contrôlés, et le site Infowars, c'est vraiment une vitrine de la CIA, Mossad et du mouvement sioniste. Mais ce n'est pas tout. Alors, Alex Jones a très longtemps été associé à Pat Buchanan. Pat Buchanan, qui a été candidat à l'élection américaine, qui est un espèce de libertarien. Et Pat Buchanan est membre de l'Ordre de Malte. Et l'Ordre de Malte, c'est une société secrète très puissante qui est liée aux jésuites. Donc, Alex Jones, c'est à la fois probablement, alors je dis bien probablement, un membre de la CIA, un espèce de pantin des sionistes, le mouvement sioniste qui n'a rien à voir avec le peuple juif, mais qui cherche justement à mettre en scène l'arrivée d'un faux sauveur externe, à créer un maximum de chaos pour que le peuple demande un faux sauveur externe. Le mouvement sioniste, c'est en gros la société secrète qui est chargée de mettre en place le projet Blue Beam. Et le sionisme est financé par la lignée Rothschild et par la lignée Windsor. C'est aussi lié aux jésuites, c'est aussi lié à certaines branches de la maçonnerie, même à toutes les branches de la maçonnerie, et c'est aussi lié à l'international nazi et au hybride. Tout ça, c'est le mouvement sioniste, et tout ça contrôle Alex Jones avec les jésuites par l'intermédiaire de Pat Buchanan, qui a longtemps été associé avec Alex Jones. D'ailleurs, ça paraît très incohérent, parce que quand il avait 22 ans, donc en 1987, Alex Jones possédait déjà plusieurs immeubles à Dallas et avait sa propre station de radio et tout ça. Et à l'époque, c'était pas des radios internet, c'était pas des web radios, c'était des radios avec des studios et tout ça. Donc, je veux bien qu'il ait pu réussir et tout ça, mais à 22 ans, ça paraît quand même bizarre. Alors, on peut même se demander si Alex Jones n'était pas le nouveau Donald Trump. Ça, c'est la façon de dire. Mais Jones, je me suis beaucoup posé des questions sur ce personnage, parce qu'on le voyait gueuler un petit peu partout dans un micro, des messages complètement haineux aussi, parce que c'est un gars qui est profondément haineux, profondément raciste, particulièrement envers les musulmans. Par contre, cette personne-là se dit ouvert d'esprit, mais dès que quelqu'un parle du sionisme, alors là, ou de l'implication du Mossad dans les attentats sous fausse bannière du 11 septembre, là, il leur fait carrément fermer leur gueule. C'est ce qu'il faut bien dire. Effectivement, les attentats du 11 septembre ont été commis par les néoconservateurs américains avec l'aide du Mossad, de la CIA, de l'international nazi et du réseau Gladio. D'ailleurs, on n'entend jamais Alex Jones parler de l'international nazi et quasiment jamais Alex Jones parler des jésuites. Donc voilà, après je me disais, mais pourquoi cette personne infiltre le Bohemian Club alors que c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas infiltrer? Les gens qui
qui filtre l'entrée du Bohemian Club laisserait jamais passer quelqu'un, surtout un clown comme Alex Jones qui disait qu'il accompagnait la famille Bush. Ensuite, quand on écoute le témoignage de Cathy O'Brien, on se rend compte qu'au Bohemian Club, il y a des rituels sataniques, il y a du sacrifice humain. Mais Alex Jones, il fait une sorte de contrôle des dégâts, de damage control, comme ils disent, comme ils diraient aux États-Unis. Il dit oui, ils font des espèces de fêtes, il y a des faux rituels sataniques, il y a des faux sacrifices humains, alors que c'est pas vrai. Au Bohemian Grove, le témoignage de Cathy O'Brien montre clairement et nettement qu'il y a des rituels sataniques, que les politiciens du monde entier, que les pseudo-élites de l'économie, de la finance, de la politique participent à des rituels sataniques abjects avec sacrifice humain. Et tout le documentaire de Jones sur le Bohemian Club était là pour dire oui, ils font des choses un petit peu débauchées, ils font des faux sacrifices humains, ils brûlent des mannequins et tout ça. C'est en fait pour couvrir ce qui se passe vraiment. Donc, après, Jones a dit aussi quelques vérités. Par exemple, il a parlé de l'implication des États-Unis dans les attentats sous fausse bannière du 11 septembre, mais en ne parlant jamais de l'implication du Mossad ni de l'international nazi. Ensuite, il a parlé de la nanothermie qui a fait tomber les tours, alors que les tours sont tombées par des armes à énergie dirigée, donc une espèce de contrôle des dégâts pour que les gens ne prennent pas conscience de l'énergie libre, de l'énergie libre qui a été utilisée pour faire tomber les tours. Ensuite, Alex Jones a parlé d'avions qui tapent les tours, alors que c'est des hologrammes qui ont tapé les tours. Il n'y a eu aucun avion le jour du 11 septembre. Ça, c'est une certitude absolue. Il suffit de regarder les vidéos qui ont été tournées où on voit les avions rentrer dans les tours comme dans du beurre. Ça, c'est... Donc, Alex Jones disait quelques vérités, mais était là pour garder les gens dans une certaine cage. Mais, comme il a un certain charisme, entre guillemets, parce que j'appelle pas ça du charisme, j'appelle ça un espèce de gueulant. Il faut dire que c'est un clown qui gueule. Et ben, il a attiré beaucoup de monde, plusieurs dizaines de millions de personnes consultent régulièrement son site Infowars. Et en fait, avec Trump, on s'est rendu compte avec Lena quel était le but de Alex Jones. Déjà, dès 2015, Alex Jones a pu interviewer le candidat Trump. Donc, il a commencé, en fait, à mettre tous ses suiveurs, tous les moutons qu'il suivait, il a commencé à les remettre dans la cage de la politique. Tout le temps, Alex Jones disait toute la politique est corrompue, ce qui est vrai. Et quand Trump est arrivé, miraculeusement, il a commencé à dire toute la politique est corrompue, sauf Donald Trump. Donc, les gens retombent dans la cage de la politique. Ensuite, il a commencé à finalement changer son discours à propos du 11 septembre. Là, c'était plus les Américains, c'était les Saoudiens, qui est totalement faux, même si les Saoudiens ont financé certaines parties des attentats du 11 septembre. Le gros des choses a été fait par le réseau Gladio et par le gouvernement américain. Donc, toujours pareil. D'ailleurs, les Saoudiens sont des pantins des Américains de toute façon. Et pantins du gouvernement américain. Et là, Trump dit, c'est pas les Américains, c'est les méchants Saoudiens, les méchants Qatariotes. Donc, en gros, c'est les méchants musulmans qui sont à l'origine du 11 septembre. C'est un changement subtil. Donc, les gens passent de la cage 11 septembre fait par le gouvernement américain avec la nanothermie à la cage beaucoup plus petite, beaucoup plus fermée. Le 11 septembre a été commis par des mauvais musulmans, des Qatariotes et des Saoudiens, qui sont un petit peu les amis des Américains, mais voilà, ça reste des mauvais musulmans qui ont fait le 11 septembre. En réalité, le 11 septembre, c'est un énorme false flag, un rituel satanique d'extraction d'énergie
qui a été fait par le gouvernement américain et qui a été mis en scène par le réseau Gladio, la CIA, le Mossad et l'international nazi. Ça, il faut être clair et net. Je le répéterai autant de fois qu'il faut parce que c'est vraiment une base pour comprendre comment fonctionne le monde, c'est de comprendre les false flags, au moins au niveau géopolitique. Donc, Jones remet les gens dans une cage plus petite. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Alex Jones, il commence à soutenir de plus en plus Trump. Donc là, il remet encore un peu une couche, il remet encore plus les gens dans la cage de la politique, dans la cage du 11 septembre provoqué par les musulmans. Ensuite, Alex Jones a commencé à carrément dire que les false flags n'existaient pas. Il disait, oui, par exemple, les attentats du vendredi 13 à Paris, qui sont des false flags et des mises en scène flagrantes, perpétrées par les services secrets français, avec l'aide du réseau Gladio qui a tout mis en scène. Et ben Alex Jones dit, les attentats sous fausse bannière, comme les attentats du vendredi 13, ont été commis par des musulmans, ce qui est totalement faux, et la seule partie louche là-dedans, c'est que les gouvernements les laissent faire, les laissent entrer, et éventuellement les laissent trafiquer des armes. Ça, c'est totalement faux. C'est pour vraiment mettre les gens dans des cages du mauvais musulman, du musulman terroriste et du gouvernement qui finalement ne sont pas impliqués là-dedans, ne font et laissent faire. Ça, c'est totalement faux. En réalité, tous les false flags, et je dis bien tous les false flags, sont commandités par les gouvernements des pays concernés et sont mis en scène, parce qu'il y a beaucoup de mise en scène dans les false flags, avec des fausses victimes, avec aussi tout un aspect rituel. Et ben les false flags sont mis en scène par le réseau Gladio. Les false flags sont en fait de très vastes pièces de théâtre et avec un mélange de vraies et de fausses victimes. Donc ça, on a fait une vidéo là-dessus, donc je rentre pas dans le détail. Simplement, Alex Jones, il va dire oui, la seule partie du false flag où les gouvernements sont responsables, c'est qu'ils laissent rentrer des musulmans. Ça, c'est archi faux. Les false flags n'ont rien à voir avec des musulmans. Et Alex Jones, il est utilisé pour diviser, pour régner. Ce que l'on peut constater aussi avec des gens comme Alex Jones, c'est qu'en fait, au fil du temps, ils se sont créés un auditoire extrêmement important. Ils ont pris un maximum de personnes dans leur filet en disant beaucoup de contre-vérités, mais aussi quelques vérités. Puis ensuite, progressivement, Alex Jones est là pour remettre les gens dans une petite cage et finalement les remettre dans la matrice. Et avec l'arrivée de Trump, c'est encore plus flagrant. Infowars, c'est devenu finalement le Fox News de Trump. Donc, il y a beaucoup de membres de l'opposition contrôlée qui sont là pour dire quelques vérités, pour bloquer le réveil des gens, mais les garder pendant un certain temps dans une cage un petit peu plus grande, et ensuite les ramener progressivement dans le système. Avec Jones, c'est vraiment flagrant. Et des gens comme Soral, Dieudonné, c'est à peu près la même chose. Ensuite, il y a tout le mouvement New Age. Alors là, pour le mouvement New Age, c'est tout est beau, tout est rose. Et le but du mouvement New Age, qui est un mouvement très important d'opposition contrôlée, c'est de relativiser le mal, alors que le mal existe réellement, et de mettre les gens finalement dans l'attente d'un faux sauveur externe. Alors le faux sauveur
peut prendre le nom de Confédération Galactique, ça peut prendre le nom de Maitreya, ça peut prendre le nom de l'Alliance, ça peut prendre le nom même des dragons blancs et tout ça. Mais il y a toujours un faux sauveur qui va venir sauver l'humanité. Donc en gros, le message du New Age, c'est ne faites rien, attendez, le faux sauveur va venir vous sortir de là, soyez passifs, tout est terminé, il n'y a plus à s'inquiéter, les Illuminati, c'est fini, les reptiliens, c'est fini, vous allez être sauvés par la Confédération Galactique, par l'Alliance dirigée par les Blue Avians. Et en fait, les Blue Avians, c'est des programmes de contrôle mental et c'est des entités littéralement créées par l'intelligence artificielle ou plutôt engendrées par l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle ne crée pas. Ou bien attendez les dragons blancs ou bien encore attendez le bon Clinton. Il y a vraiment ça dans le mouvement New Age avec le Nessara et tout ça qui est en fait un plan de gouvernement mondial. Ou bien attendez le bon Poutine et tout ça. Le mouvement New Age, c'est vraiment, dans sa grande majorité, un mouvement qui est là pour relativiser le mal et pour mettre les gens dans la passivité et dans l'attente d'un faux sauveur externe. En gros, le mouvement New Age sert le projet Bluebeam. Le mouvement New Age aussi, c'est basé sur le channeling, donc c'est basé sur beaucoup de manipulation par les entités sans âme, par l'intelligence artificielle et par les programmes de contrôle mental, puisque 80% du planning est une manipulation ou des entités sans âme, ou de l'intelligence artificielle, ou des programmes de contrôle mental. Et en fait, quand on regarde ce qui se cache derrière le New Age, alors on trouve toujours les sociétés secrètes comme la maçonnerie. La maçonnerie joue un rôle très important dans le mouvement New Age, notamment la loge de Memphis Mizraïm, qui est liée à l'internationale nazie, mais on trouve aussi les jésuites, Teilhard de Chardin, le contrôleur mental de Mao, responsable de plusieurs dizaines de millions de morts, est un des héros du mouvement New Age. Et donc les jésuites sont derrière le New Age. On trouve aussi l'internationale nazie qui est derrière le New Age. D'ailleurs, beaucoup de personnes dans le New Age, beaucoup de groupes New Age sont ouvertement racistes, ils prennent la suprématie de la race blanche et tout ça, alors que il n'y a pas de race supérieure aux autres, il y a des humains, point final. Tous les gens qui font la promotion du racisme et de merde comme ça, eh ben, jouent le jeu des Illuminati, du diviser pour régner. Et en fait, quand on regarde un petit peu le mouvement New Age, et notamment le concept d'évolution, eh ben, on se rend compte que c'est une inversion. Pourquoi? Parce que le New Age cherche à faire penser aux gens que l'évolution technologique, c'est la même chose que l'évolution spirituelle, ce qui est faux. L'évolution technologique n'a rien à voir avec l'évolution spirituelle. D'ailleurs, plus l'évolution technologique est grande, plus très souvent, il y a une grande évolution spirituelle. Et en fait, le New Age aussi manipule les gens par des notions comme le karma, par des notions comme le fait que l'on évolue de vie en vie, alors que de vie en vie, on a tendance à évoluer de par les mécanismes intrinsèques de la fausse création. Donc le New Age, c'est vraiment encore une manipulation de l'opposition contrôlée. Après, il y a aussi une autre manipulation de l'opposition contrôlée, c'est l'ufologie apathique. Alors ça, je rentre pas du tout là-dedans, mais c'est les gens, c'est toute une branche de l'ufologie tenue par l'internationale nazie, tenue aussi par la maçonnerie, et tenue aussi par les Rose-Croix, qui va dire en gros, alors oui, il y a peut-être des entités non humaines, peut-être pas, en tout cas, s'il y en a, elles sont loin, elles ne collaborent pas avec les gouvernements et tout ça. Ça, c'est complètement faux, c'est une énorme manipulation. Toutes les personnes qui, après avoir étudié
la présence non humaine se pose encore des questions sur l'existence de la présence non humaine, eh ben, tous ces gens-là sont ou complètement fermés d'esprit, ou alors ils travaillent pour le système. Et l'ufologie à papy, c'est vraiment tenu par le système. C'est là en gros pour banaliser la présence non humaine, pour dire oui, il y a peut-être une présence non humaine, peut-être pas. En tout cas, si on a une, elle est loin, elle n'interagit pas avec les humains, elle n'enlève pas les humains et tout ça. Ça, c'est vraiment de la manipulation. Et cette ufologie à papy, elle est représentée par des merdes comme le GEPAN, qui est lié aux jésuites, à l'internationale nazie. Et l'ufologie à papy va aussi faire la promotion du modèle de la Terre ronde, alors que de plus en plus d'éléments laissent à penser que la Terre est plate et qu'en fait, les différentes étoiles et planètes sont des projections qui matérialisent des portes interdimensionnelles. En fait, quand on se dirige à grande vitesse vers la planète Mars, on ne va pas sur la planète Mars, qui n'existe pas proprement parlé, mais on va dans une autre dimension qui est matérialisée par la planète Mars. Et en fait, techniquement, il faudrait parler d'entités non humaines plutôt qu'd'entités extraterrestres, puisque ceux qui manipulent, c'est des intraterrestres, puisque la Terre peut être plate et creuse, mais aussi des extradimensionnels, puisque beaucoup d'entités qui soi-disant viennent des étoiles et des planètes sont en fait des entités extradimensionnelles. Bon, après, ça c'est de la sémantique, c'est du langage technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que on est manipulé par des entités non humaines, que l'univers visible est une projection par des entités non humaines qui est liée à la Lune et qui est aussi liée à Saturne, qui seraient les deux seuls objets physiques autour de nous, et qu'on est en fait dans une espèce de projection solide qui est manipulée et qui est contrôlée par des entités non humaines qui sont extradimensionnelles et probablement aussi intraterrestres. Et à partir du moment où des gens qui ont étudié le phénomène, qui ont étudié la présence non humaine pendant des années, continuent à se poser des questions sur cette présence non humaine, à se dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, ou ils sont complètement fermés d'esprit parce qu'il y a des millions et des millions de témoignages, ou bien alors ils sont manipulés. Et l'ufologie à papy, c'est une énorme manipulation. Beaucoup d'ufologues à papy participent à la désinformation et participent au harcèlement des chercheurs de vérité. Donc, c'est un mouvement qui est extrêmement dangereux parce que ça met les gens dans des cages. Et il y a beaucoup d'organismes liés à cette ufologie à papy. On peut penser à l'INRES, par exemple, qui est complètement infiltré par la maconnerie, par les Rose-Croix, par l'international nazi. Ça c'est vraiment le classique de chez classique de l'opposition contrôlée. Bon, après, on pourrait parler de beaucoup de choses. On pourrait parler de certaines branches du mouvement exopolitique qui disent des vérités, mais qui font aussi la promotion, comme le New Age, de faux sauveurs externes et tout ça. On pourrait aussi parler du planning et tout ça qu'on a évoqué brièvement en parlant du New Age. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Donc pour l'instant, on en restera là pour l'opposition contrôlée. Alors maintenant, il y a aussi une autre infiltration, enfin une autre manipulation
de la recherche de vérité. Et c'est une manipulation qui est inconsciente. C'est-à-dire, c'est beaucoup de gens qui, malgré eux, vont devenir des idiots utiles de l'opposition contrôlée. Alors, je dis bien malgré eux parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, dans cette recherche, veulent percer et veulent rester politiquement ou maconiquement corrects. Et donc, ils vont faire une recherche de qualité. Ça, c'est clair. Ils vont même faire des découvertes de qualité. Ça, c'est clair, mais ils vont avoir peur de ne pas vendre, de ne pas percer, ou bien d'être marginalisés et de ne pas être maconiquement correct, ou ne pas être acceptés par le reste du mouvement de vérité. Donc, ils vont rester dans le politiquement correct. Alors, on a un petit peu étudié ça avec l'ENA, et comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup de chercheurs de qualité qui sont des gens qui font un travail remarquable. Ils vont utiliser beaucoup l'allégorie et utiliser du langage compliqué, et vont appeler un chat un animal à 4 pattes avec une queue, des moustaches et des poils qui peuvent être longs ou courts. Ils vont compliquer ça, utiliser de la théorie et tout ça, l'hypothèse, alors que il y a des certitudes. Les certitudes, c'est quoi? C'est qu'on est dirigé par des entités non humaines et que ces entités non humaines utilisent les sociétés secrètes et les lignées Illuminati comme véhicules de leur manipulation du troupeau humain, et que les Illuminati et les sociétés secrètes pratiquent des rituels sataniques à grande échelle. Et que tout ce qu'on nous raconte à propos de la nature de l'humain, à propos de la nature de la réalité, à propos de la forme de la Terre, à propos de la nature de l'univers, c'est tout un tissu de mensonges. Et là, je vais être maconiquement incorrect, je vais être politiquement incorrect, et j'en ai rien à foutre, et je vais dire que 99,9% de ce qu'on apprend à l'école, de ce que nous apprend la science, de ce que nous apprennent les merdias, c'est de la merde, et encore de la merde. Parfois, je m'emporte un petit peu, mais ça fait du bien de dire les vérités. Mais ces gens-là, on voit qu'ils connaissent les choses, qu'ils ont une certaine érudition, mais par peur de ne pas faire, ils vont tourner autour du pot. Ils vont utiliser des allégories, ils vont utiliser des hypothèses. Au lieu de répondre aux questions, ils vont poser d'autres questions, alors que on ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est clair et net, puisque chaque réponse entraîne de nouvelles questions. Mais à un moment donné, on peut commencer à donner des réponses. Et ces gens-là ne donnent jamais de réponse. Ils font monter la mayonnaise, pour rester maconiquement correct, pour pouvoir vendre, pour pouvoir percer en fait. Et c'est des gens qui ont une certaine intégrité, ça c'est clair et net, qui font une bonne recherche, une recherche de qualité, mais qui sont inconscients et ne se rendent pas compte de l'urgence de la situation. On n'en est plus à faire traîner les choses, à faire des allégories, on en est à dire la vérité, on en est à dire les choses, parce qu'on a une dizaine d'années avant la mise en place du transhumanisme, avant la fusion de l'homme avec la machine, avant la mise en place du nouvel ordre mondial, donc c'est vraiment le moment de faire sortir l'information. On n'a pas le temps de tourner autour du pot, on n'a pas le temps d'être naïf. Il faut faire passer l'information coûte que coûte. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes, ils vont adapter leur discours. Par exemple, ça c'est une espèce de programmation qui fait que beaucoup de gens adaptent leur discours. Par exemple, quand ils sont avec des gens qui sont proches du système,
eh ben, ils vont dire oui, oui, le système est bon. Quand ils sont avec des gens proches de la maconnerie, ils vont rester maconiquement corrects. Par contre, quand ils sont avec des gens ouverts d'esprit, là, ils vont parler. Mais ce qu'on a remarqué avec les nains, c'est que beaucoup de ce genre de personnes étaient très très contents d'entendre ce qu'on avait à dire et étaient ouverts à ce qu'on avait à dire. Mais quand ensuite ces gens-là étaient entourés de personnes pas forcément ouvertes d'esprit, pas forcément dans la recherche de vérité, et parfois liées à la maconnerie, et bien on se rendait compte que ces personnes snobaient complètement ce qu'on avait à dire et faisaient semblant de ne pas nous entendre. Donc ça, c'est vraiment des programmations qui font que beaucoup de gens veulent rester dans le politiquement correct, dans le maconiquement correct. Et puis plaire à tout le monde, chose qu'on peut pas. On peut pas plaire à tout le monde dans cette recherche. Et encore moins dans une recherche de vérité. Exactement. Il y a de l'information qui ne plaît pas. Ça, c'est clair. Cette question ne va pas plaire, mais on cherche pas à plaire. Si on cherchait à plaire, on n'aurait pas notre misérable chaîne YouTube et tout ça. Enfin, notre petite chaîne YouTube, on dirait que tout est beau, tout est magnifique, que la Confédération galactique viendra nous sauver, que des nouvelles vibrations vont venir nous réveiller, que des gentils extraterrestres vont venir nous sauver. Et voilà, on n'aurait pas notre petite chaîne YouTube comme ça, on aurait une beaucoup plus grande chaîne avec beaucoup plus d'audience, on aurait même notre propre chaîne de télévision et tout ça, mais c'est pas le but que l'on recherche. Dans cette recherche, il faut chercher à informer, à ce que la vérité sorte, et nous, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et si on plaît pas, mais on fera tout, et je dis bien tout, pour que cette vérité sorte. Ça, je sais que jusqu'au bout, je me battrai pour que la vérité sorte. Parce que, voilà, on peut pas laisser faire un système qui tue tous les jours des innocents dans des guerres, des rituels sataniques et tout ça. À un moment, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est informer un maximum de personnes, transmettre l'information pour que les gens cessent de collaborer pacifiquement. Parce qu'il faut toujours rester pacifique. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans la violence, dans la révolution, comme c'est préconisé par des opposants contrôlés, par la fausse dissidence, eh ben, on nourrit les entités sans âme, on nourrit le démiurge, on nourrit le diable qui se nourrit de violence et de souffrance. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est une prise de conscience, c'est que l'information circule pour que les gens ne collaborent plus avec le système et commencent tout simplement à créer leur propre richesse, à créer leur propre bonheur. Et toujours dans l'amour du prochain. Ça, c'est très, très, très important. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les victimes de l'opposition contrôlée, parce que ce genre de personnes sont des victimes de l'opposition contrôlée. Ils cherchent tellement à plaire qu'ils finissent par travailler malgré eux pour l'opposition contrôlée. Donc, c'est toujours rester droit, aller où l'information nous amène et pas aller où le maconiquement correct, ou le politiquement correct veut nous emmener. Ça, c'est très important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est ça, c'est de ne pas chercher à faire, c'est d'être en accord avec sa conscience. Et, bon, être intègre. C'est ça. Et beaucoup de discernement. Beaucoup de gens ne sont plus en accord avec leur conscience. Ils cherchent à plaire à un maximum, alors que il n'y a pas à plaire à un maximum, et à donner l'information en appelant un chat un chat. Par exemple, beaucoup de gens posent des questions, mais n'y répondent pas, alors qu'on peut commencer à donner des réponses. Maintenant, la recherche de vérité en est un point où on peut commencer à donner des réponses. Par exemple, c'est pour ça qu'on utilise, c'est aussi pour avoir des réponses. C'est ça. Et donc c'est vraiment le moment maintenant
de donner à fond cette information. Après, il y a aussi une catégorie de gens, et c'est des chercheurs de vérité qui vont passer leur journée sur YouTube, mais ne rien faire d'autre, ne rien produire, et tout ça. C'est dommage. Ce qui est triste parce que c'est beaucoup de gens, on en connaît, c'est des gens de qualité, mais ils ont peur. Et maintenant, c'est plus le moment d'avoir peur, c'est le moment de parler à un maximum de personnes. Chacun à son niveau, faire quelque chose, de produire, de créer quelque chose, tout en informant les autres. Tout simplement parce que là, il y a un maximum il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette information pour pouvoir commencer à se réveiller et puis pour pouvoir changer leur quotidien. Améliorer leur quotidien, se déprogrammer et tout ça. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas du tout négligeable. Il n'y a pas que la déprogrammation, il y a aussi améliorer le quotidien. Et améliorer le quotidien, ça passe déjà par savoir comment on est manipulé, qui nous manipule et comment éviter la manipulation. Comment éviter la manipulation. Donc, c'est pas des réponses toutes faites, c'est pas des solutions toutes faites, mais c'est commencer à savoir comment éviter la manipulation. Donc, il n'y a pas de solutions toutes faites, il y a des milliards et des milliards de solutions puisque chaque être humain est différent, mais au moins en donnant cette information, les gens peuvent commencer à chercher des réponses en eux pour améliorer leur quotidien. Absolument. Et puis, il y a des personnes qui ont compris que finalement, tout ce qu'ils ressentaient avant, que le monde n'allait pas bien, que les choses n'étaient pas bien. Voilà, ils ont pu comprendre que les choses ne vont pas bien parce qu'il y a beaucoup de manipulation, parce que l'information, il y a plus d'informations. Parce que il y a quand même des gens qui commencent maintenant à donner une bonne information et tout ça. Voilà, c'est ça. Et rien que pour ça, ils se sentent plus libres et plus heureux. Donc c'est important de transmettre. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sentent qu'il y a un problème, sentent que quelque chose ne va pas, mais ils n'y mettent pas le doigt dessus et donc ils ne peuvent pas faire bouger leur quotidien. Et quand ils ont accès à cette information, eh ben, ils commencent à vraiment faire bouger les choses, à se changer eux-mêmes, changer leur quotidien et tout ça. Et c'est pas en restant dans notre coin que les gens auront accès à cette information, c'est en informant comme on peut. Alors, informer comme on peut, ça peut être en parler aux gens ouverts d'esprit, à l'entourage, aux gens ouverts d'esprit. Ça peut être même faire un blog, des visios YouTube, écrire un livre. Il y a beaucoup de manières pour faire sortir cette information. Mais il faut vraiment que cette information circule. Donc vraiment, c'est le moment maintenant que les gens arrêtent de rester dans leur coin et partagent l'information qu'ils ont après. Si les gens prennent, ils prennent. Si les gens prennent pas, ils prennent pas. C'est leur problème. Donc, on a étudié maintenant l'aspect le plus connu de la manipulation du mouvement de vérité, l'opposition contrôlée. Et maintenant, on va un petit peu voir comment les groupes de chercheurs de vérité sont infiltrés et comment l'opposition contrôlée est manipulée. Et en fait, il y a une manipulation et une infiltration terrestre, humaine, ou entre guillemets humaine, par disons des sociétés secrètes. C'est ce qu'on appelle le COINTELPRO. Alors le COINTELPRO, c'est un terme générique, parce que en fait, le COINTELPRO, ça a plusieurs noms en fonction de plusieurs pays, mais le plus connu, c'est COINTELPRO. Et il y a les entités elles-mêmes. Donc on va déjà étudier le COINTELPRO. Alors le COINTELPRO, c'est en fait un programme de surveillance des universités américaines et des mouvements pour la paix américains dans les années 50 et 60 pour voir s'ils n'étaient pas infiltrés par des communistes. Globalement, c'est ça. Mais en fait, le COINTELPRO, c'est très vite devenu une espèce d'organisme
qui surveille tout l'alternatif. Alors, ça s'appelle COINTELPRO aux États-Unis, mais le COINTELPRO existe en Europe, existe en Afrique, existe en Amérique du Sud, existe en Russie, parce que la Russie, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, fait bien partie du nouvel ordre mondial. Ça existe en Chine, ça existe un petit peu partout. Pour faire simple, le COINTELPRO, c'est une branche du réseau Gladio. Le réseau Gladio, c'est un réseau qui à la base a été créé par l'internationale nazie dans les années 50 et 60 et qui devait servir d'armée de l'ombre en cas d'invasion russe lors de la guerre froide. En fait, la guerre froide était tout bidon et le vrai but du Gladio, c'était de créer un réseau de surveillance de la population, une espèce de Stasi à l'échelle européenne. Et le réseau Gladio, eh ben, il existe encore. Il y a une grande partie de la population qui travaille consciemment ou inconsciemment pour le réseau Gladio. On retrouve le réseau Gladio derrière les false flags et tous les attentats sous fausse bannière. C'est le réseau Gladio qui les met en scène. On retrouve le réseau Gladio derrière le harcèlement en réseau, les centaines de milliers de cas de harcèlement en réseau en Europe et en France et dans le monde sont liés au réseau Gladio qui va employer une grande partie de la population générale, alors beaucoup d'anciens militaires, d'anciens policiers, d'anciens prisonniers, des marginaux, des gens dans les cafés, dans des lieux publics pour surveiller les conversations, mais aussi qui, par l'intermédiaire de la délation, va employer un grand nombre de personnes X ou Y. D'ailleurs, depuis 1998, le gouvernement français appelle à la délation. Et le réseau Gladio va aussi, pour quelques sous, recruter des gens dans les programmes de harcèlement en réseau pour harceler des personnes innocentes, des personnes qui ont très souvent le tort de déranger le système. Et ces personnes peuvent être harcelées physiquement ou électromagnétiquement. Donc, je vous invite vraiment à voir les visios qu'on a fait sur le harcèlement en réseau, parce que c'est vraiment un des pires fléaux qu'il y a. Ça touche des centaines de milliers de personnes en France, et c'est vraiment une horreur absolue, et c'est lié au satanisme, c'est lié au contrôle mental, et c'est le réseau Gladio qui est derrière tout ça. Et le réseau Gladio, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est financé par la CIA, par l'internationale nazie, par le Mossad. Après, dans chaque pays, il y a des franchises du réseau Gladio qui sont financées par les services secrets français, par exemple en France, ou les services secrets anglais en Angleterre, ou les services secrets allemands en Allemagne. C'est aussi financé par les sociétés secrètes, donc l'internationale nazie, mais aussi la maçonnerie, les jésuites, même les Rose-Croix et beaucoup d'autres sociétés secrètes. Et en fait, dans le réseau Gladio, il y a des branches. Il y a des branches du réseau Gladio qui sont là pour mettre en scène les false flags avec des acteurs de crise et tout ça, avec des gens et cette branche va activer des programmes de contrôle mental chez les lampistes pour qu'ils soient présents au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a des branches aussi pour la simple surveillance. Beaucoup de membres du réseau Gladio se mettent dans les cafés ou sont des personnels de café, par exemple, ou d'autres lieux publics, et vont écouter ce que disent les gens et ensuite signaler les gens qui dérangent. Et qui dérangent, là, ça veut dire qu'ils savent penser par eux-mêmes. Et il y a aussi des membres du réseau Gladio qui vont infiltrer les groupes de recherche de vérité ou bien créer. Et en fait, quand on regarde bien, toute l'opposition contrôlée a été engendrée par le Gladio finalement, parce que les sociétés secrètes qui sont derrière l'opposition contrôlée sont aussi derrière le Gladio, et le Gladio
va vraiment créer des situations. Une grande partie de l'opposition contrôlée a été engendrée par la branche COINTELPRO du Gladio. Est-ce qu'on pourrait parler aussi des soi-disant voisins vigilants Ah oui, qui peuvent faire partie? Par exemple, nous, on donne cette visio du sud de la France, donc on est dans les Hautes-Alpes, et il y a beaucoup de lotissements, il y a un espèce des associations qui s'appellent voisins vigilants, soi-disant pour lutter contre le cambriolage. Donc on les voit vraiment partout, dans beaucoup de lotissements et tout ça. Et selon plusieurs victimes de harcèlement en réseau, les voisins vigilants, ces associations, sont contrôlées par le réseau Gladio et sont là pour surveiller les gens. Et en gros, ça surveille les gens, ça surveille pas les cambrioleurs, parce qu'il y a toujours autant de cambriolage, on a même de plus en plus, mais ça surveille les gens qui pensent différemment. Par exemple, les gens qui mangent bio, les gens qui cultivent un potager et tout ça. C'est ce genre de personnes innocentes qui sont ciblées par ça. Donc, c'est vrai. Et tout ça, c'est lié. C'est une des formes d'expression du réseau Gladio. Et le COINTELPRO, c'est une des formes d'expression du réseau Gladio. Le COINTELPRO va mettre en place beaucoup de groupes liés à l'opposition contrôlée, mais va aussi infiltrer des petits groupes qui sont la vraie dissidence. Alors ça, c'est beaucoup plus problématique, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de chercheurs de vérité qui se créent, des chercheurs indépendants et de qualité. Alors c'est des collectifs, même des associations, des groupes complètement indépendants. Et ça, c'est la vraie dissidence. Par exemple, c'est des groupes de vrais ufologues, c'est des groupes de vrais chercheurs de vérité, c'est des groupes en général qui peuvent aller de 4, 5 personnes à peut-être 20, 30, 40 personnes, d'associations. Et ces groupes-là, c'est des chercheurs indépendants qui se regroupent de manière officielle ou non en association, ou bien en collectif, ou bien qui se regroupent de manière tout à fait amicale, en se réunissant par exemple une fois par semaine chez quelqu'un, et tout ça, dans un café, dans un restaurant, et qui vont discuter, échanger sur le nouvel ordre mondial, qui vont mener des enquêtes sur les apparitions d'extraterrestres, des vraies enquêtes pour essayer de trouver les motifs des extraterrestres. Je parle pas du tout d'ufologie à papier. Ils vont mener par exemple des actions pour mettre au courant les gens sur les dangers du Linky, de la Wi-Fi, des téléphones portables. Donc c'est la vraie dissidence, c'est vraiment des gens qui sont très motivés, et beaucoup de ces groupes font progresser la recherche de vérité. Après, il y a aussi des chercheurs indépendants qui, eux, ne font partie d'aucun groupe, d'aucune association, qui aussi font progresser la recherche de vérité, et eux aussi sont ciblés par les gens du COINTELPRO de manière plus indirecte, et aussi sont ciblés. Alors, le COINTELPRO, comment il va procéder? Dès qu'un groupe commence un petit peu dérangé, il y a les membres du COINTELPRO qui vont venir et s'incruster dans le groupe. Et ces gens-là, alors, vont agir de plusieurs manières. Ce qu'ils vont faire très souvent, c'est que c'est des gens qui sont formés, souvent des anciens des services secrets, ou des francs-maçons, ou des membres de l'internationale nazie, ou des membres de sociétés secrètes qui sont formés à être des grandes gueules, à être plutôt charismatiques et tout ça, et ils vont rentrer dans un groupe qui fonctionne très bien, qui est ouvert d'esprit, et ils vont parler, et phagocyter le groupe, et mener le groupe dans une direction beaucoup plus
maconiquement ou politiquement corrects. Par exemple, quand il y a un groupe qui commence à étudier des sujets tabous, comme le fléau du satanisme, et ben, ces personnes assez charismatiques et tout ça vont progressivement aiguiller la conversation et aiguiller la ligne de recherche du groupe vers des sujets qui dérangent moins, des sujets économiques et tout ça, des sujets gentillets. Par exemple, il y a eu nous-mêmes, nous on travaille à deux, mais on a eu l'occasion d'échanger avec certains groupes de chercheurs de qualité d'ailleurs, et de chercheurs indépendants. Et un jour, on était invité à une réunion où je devais un petit peu parler du harcèlement en réseau, pour essayer de trouver des pistes pour que l'information se sache que ce phénomène a lieu, et pour essayer de trouver des solutions, parce que à l'heure actuelle, en France, il y a des centaines de milliers de victimes de harcèlement en réseau, et il n'y a absolument aucune solution. Nous-mêmes, on n'a absolument pas de solution. Il n'y a aucun avocat qui est ouvert à ça, aucun policier qui est ouvert à ça. En plus, il n'y a pas de texte juridique pour lutter contre ça, et il n'y a pas de protection efficace contre le harcèlement électromagnétique. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues dans le commerce à des prix exorbitants, qui vont faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Donc, on essaie d'aller parler, de transmettre cette information à ce groupe qui étudie les dangers des ondes électromagnétiques pour justement essayer de voir ce qu'il y avait à faire, ou au moins que l'information circule, parce que l'information ne circule absolument pas. Avec l'ENA, on essaye de faire circuler l'information, mais on n'est pas assez nombreux à le faire. Il faudrait qu'il y ait plusieurs dizaines de chercheurs qui fassent ça pour que ça puisse commencer à devenir moins tabou, parce que c'est vraiment un tabou qui pourtant tue tous les jours, ou en tout cas rend des gens malades tous les jours, et bousille la vie de familles entières tous les jours. Donc maintenant, c'est le moment que cette information se sache. Le problème, c'est que très peu de gens étudient ça. Donc on essayait de parler de ça dans ce groupe, et dans ce groupe, il y avait une espèce de ponte, on va dire, de ponte, de militants qui étaient un pont de la lutte contre les ondes électromagnétiques. Et j'ai commencé à parler à cette personne de la manipulation du contrôle mental par les sigils au niveau de la télévision. Et cette personne a commencé à faire le sourd, littéralement faire le sourd. Comment J'entends pas. Donc, absolument rien à lui dire. Ensuite, on a essayé de lui parler du harcèlement en réseau, tout ce qu'il demandait, les motifs du harcèlement en réseau. Les motifs, il y en a énormément. C'est des gens harcelés en réseau, sont des gens qui dérangent. Il y a aussi des artistes qui sont créateurs parce qu'ils veulent détruire tout ce qui est créatif. Les Illuminati veulent détruire notre créativité. Et puis, il y a aussi toute une expérimentation, puisque nos recherches avec l'ENA nous conduisent à penser que beaucoup de victimes sont choisies aléatoirement dans une espèce d'abjecte loterie faite par les Illuminati, les sociétés secrètes, avec la complicité de certains politiciens. Et quand on a commencé à parler de ça, cette personne faisait semblant de ne pas nous entendre. Et ensuite, il a commencé à diriger la conversation vers d'autres sujets. Et à la fin, on a fini par parler
de Wi-Fi, de téléphone portable, et personne n'a parlé de harcèlement en réseau. Et je ne dis pas que cette personne était un membre du COINTELPRO, mais en tout cas, cette personne utilisait les techniques du COINTELPRO, c'est-à-dire discréditer discréditer au sein du groupe une personne qui donne une information nouvelle, et ensuite aiguiller la conversation vers des choses beaucoup plus banales et tout ça. Et ces gens-là du COINTELPRO, eh ben, ces gens-là du COINTELPRO vont très souvent, comment dire, casser les gens qui apportent des choses nouvelles au groupe. Ils vont casser les gens. Alors, ils vont pas les casser ouvertement, mais ils vont minimiser leurs propos, dire, ah, ça va trop loin, ça va trop loin et tout ça, quand des choses pertinentes sont dites, et aiguiller la conversation dans un autre sens. Donc, ces gens-là, vont finalement faire perdre progressivement l'âme au groupe. C'est ça. C'est ça. Voilà, ils vont dire, ah, j'ai pas envie d'entendre du négatif, j'ai envie de voir que du positif, ça me plaît pas. Ça. Et Léna, toi, tu arrives très bien à voir quand il y a des chercheurs qui sont comme ça. Comment tu reconnais le discours, sans rentrer dans une chasse aux sorcières, c'est pas le but et tout ça, mais comment reconnaître le discours de quelqu'un qui peut être lié au COINTELPRO? C'est un petit peu ressenti, c'est un petit peu en observant la personne, c'est un petit peu voir ce que la personne dit correspond à la vérité, c'est un petit peu analyser la personne. Et son discours aussi, parce que très souvent, il y a des subtilités qui vont sortir. Oui. On voit très souvent que ces gens-là sont dérangés par de l'information de pointe ou de l'information nouvelle. Et donc, c'est vraiment faire confiance à son ressenti et tout ça pour voir si un groupe est infiltré par des membres du COINTELPRO. C'est ça. Hein? C'est ça. Et c'est beaucoup de personnes qui veulent rendre spectaculaire une information. Finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, très intéressant. Beaucoup de gens du COINTELPRO, eh ben, ils vont dire qu'ils ont une information de pointe très intéressante et tout. Et finalement, l'information très intéressante, il n'y a rien. C'est comme un pétard qui fait chut. Ça fait chut. Il y a vraiment rien. Et beaucoup de gens dans le COINTELPRO procèdent comme ça. Ou bien ils vont donner carrément de fausses informations pour mettre le groupe dans des boîtes de garage. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes de recherche qui ont été détruits comme ça par de la fausse information ou de la désinformation, c'est-à-dire un mélange de vrai et de faux. Et très souvent, ces gens-là vont faire monter la mayonnaise et vont faire penser qu'ils ont une information spectaculaire alors que finalement, ils ont rien. Et donc, un travail productif du groupe ne devient pas productif. Alors ça, c'est une chose. Et beaucoup de gens du COINTELPRO vont aussi tenter de saboter les groupes, de créer des disputes dans les groupes. Alors c'est très subtil, mais ils vont essayer de monter les gens les uns contre les autres dans des groupes pour créer des disputes et tout ça. Par exemple, il y a plusieurs années, il y avait une rencontre sur le paranormal qui avait lieu à Paris. Ces rencontres ont fini par sauter
parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis le bordel dedans, qui ont créé des conflits de manière très subtile à l'intérieur du groupe, ce qui a fait que le groupe ne pouvait pas continuer. Et ce scénario se reproduit très très souvent. Les gens du Contel Pro vont aiguiller la conversation et aiguiller le groupe dans une direction donnée, ou bien discréditer de manière plus ou moins discrète une personne qui donne une information nouvelle et pertinente, ou bien créer du conflit à l'intérieur du groupe. D'autres vont aussi espionner des gens qui dérangent, ça c'est très classique, essayer de se lier d'amitié à des gens qui dérangent l'ordre établi, et puis ensuite, ou ensuite essayer de les faire changer d'avis, de les remettre dans le maconiquement correct, ou bien les discréditer, les casser aussi. Ils vont dire par exemple 2 ou 3 mots pour casser la personne. 1 ou 2 fois avant des conférences, des gens sont venus me dire des choses très cassantes et très blessantes pour que je me démonte pendant les conférences. Simplement, je ne me démontrerai jamais. Là, cette information passera toujours, mais très souvent des gens qu'on croyait être des amis viennent dire après une vacherie juste avant une conférence pour littéralement déconcentrer et tout ça. Ou bien, comment fonctionnent aussi ces gens? Parfois, ils peuvent carrément se lier d'amitié pour essayer de détruire la personne. Alors, il y a le cas de George Kavatsilas. George Kavatsilas, c'est un Australien qui a eu des contacts avec des entités extraterrestres et qui a compris qu'il était manipulé par ces entités extraterrestres, qui a fait pas mal de recherches sur la nature de notre réalité. Je suis pas d'accord avec toutes ces conclusions, mais on sent que c'est un travail qui est de qualité, un travail qui est sincère. Et un de ses meilleurs amis a été un jour avec lui dans le pub. Et George Kavatsilas voyait que son ami était en train de changer de plus en plus, était devenu de plus en plus hostile avec lui, de plus en plus cassant avec lui. Et George Kavatsilas lui a carrément demandé qu'est-ce que tu me veux exactement? Pourquoi tu as changé comme ça? Et son ami lui a été complètement surpris, lui a dit je suis là pour t'empêcher de te faire sortir l'information. Quand il l'a exposé, il a plus jamais eu de nouvelles de son ami. Mais en fait, cette personne, son ami, s'était lié d'amitié avec George Kavatsilas pour l'espionner et pour empêcher que l'information ne sorte. Dans des cas extrêmes, il y a des membres du Contel Pro qui vont mettre sous harcèlement ou carrément tuer la personne qui dérange. Alors, comment faire si on est confronté à ça dans un groupe de recherche? Alors déjà, la première chose à faire, c'est de ne jamais rentrer dans le conflit, jamais rentrer dans la violence. Encore une fois, le but, ce n'est pas d'être en conflit avec qui que ce soit, ça ne fait que nourrir, c'est tout simplement leur dire, est-ce que vous êtes, c'est même pas les démasquer publiquement, c'est leur dire, est-ce que vous êtes dans ce groupe pour la recherche de vérité, ou est-ce que vous êtes dans ce groupe pour vos intentions propres? Très souvent, si les membres du Contel Pro sont exposés, ils partent, ou bien ils peuvent avoir une prise de conscience. Ça c'est déjà vu, des membres du Contel Pro qui ont été exposés, qui ont été démasqués. Ils ont eu une prise de conscience et c'est devenu des chercheurs de vérité. C'est rare, mais ça peut arriver. Et très souvent, quand ces gens-là sont démasqués, ils finissent par partir d'eux-mêmes, puisqu'ils travaillent dans le secret. Quand ils sont démasqués,
ils peuvent plus travailler. Donc, c'est jamais rentrer dans la violence, jamais rentrer dans le conflit, tout simplement leur demander est-ce que vous êtes là pour la recherche de vérité ou pour d'autres intérêts. Et si c'est un membre du COINTELPRO, où cette personne va, un membre, parce que les gens ne sont pas membres du COINTELPRO à proprement parler, mais si la personne travaille pour le COINTELPRO, non, parce que c'est pas un organisme officiel, c'est plutôt une branche du réseau Gladio, mais si la personne travaille pour le COINTELPRO, eh ben, ou elle a une prise de conscience, ou elle finit par s'éloigner, ou elle finit par s'éloigner parce que ces gens-là travaillent dans le secret, et quand ils sont démasqués, ils peuvent plus travailler, tout simplement. Par contre, les membres du COINTELPRO, et ça se retrouve aussi très souvent dans le harcèlement en réseau, vont, surtout pour des chercheurs indépendants, se lier d'amitié avec les chercheurs indépendants, et ensuite les détruire. Et ça se retrouve très très souvent dans les cas de harcèlement en réseau. Les gens vont se lier d'amitié avec une personne pour ensuite détruire cette personne. Et c'est des techniques qui sont, encore une fois, employées par les services secrets. Par exemple, une des techniques du KGB, c'était de séduire les dissidents, de séduire les dissidents, et puis ensuite, une fois que ces dissidents étaient séduits, pensaient avoir trouvé la femme de leur vie, simplement la femme ou l'homme de leur vie, écrivait un rapport sur eux, et les quitter brutalement, ce qui provoquait des détresses psychologiques, et très souvent, ces personnes finissaient en prison. Et KGB, Stasi sont contrôlés par les mêmes forces qui contrôlent les services secrets occidentaux et du monde entier, et qui contrôlent le réseau Gladio et le réseau COINTELPRO. Donc c'est toujours ces mêmes techniques. Par exemple, il y a beaucoup de chercheurs de vérité qui ont été littéralement séduits par des personnes, alors ça peut être au plan physique ou ça peut être au plan purement amical, qui sont liés d'amitié avec des personnes. Et ces personnes, en fait, étaient là pour les espionner, et ces personnes se liaient d'amitié avec ces gens pour pouvoir rentrer chez ces gens et les espionner chez eux, littéralement. On a eu plusieurs cas comme ça, des gens nous ont parlé de ça. Donc le COINTELPRO peut ou infiltrer et détruire des groupes, ou bien infiltrer les chercheurs de vérité, essayer de les détruire psychologiquement, les mettre sous harcèlement en réseau, ou bien carrément s'introduire chez eux pour espionner. Donc ça, il faut être vigilant, et je pense que c'est faire confiance à son ressenti. Si vous êtes dans un groupe et que vous sentez que le groupe est infiltré, ou vous en parlez à tout le groupe pour créer une prise de conscience chez les membres du COINTELPRO, ou pour carrément les démasquer pour qu'ils ne reviennent plus. Encore une fois, sans colère, sans violence, parce que ces gens-là, dès qu'ils sont démasqués, ils arrêtent tout de suite, ou bien carrément quitter le groupe, parce que si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un endroit, quand on fait cette recherche, il faut être vraiment à l'aise, parce qu'il faut avoir un esprit très, très clair, parce que l'information est très difficile, et parfois difficile à gérer, difficile à digérer, parce que c'est des choses qui sont vraiment horribles, vraiment affreuses. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, ne pas hésiter à à en parler, et même à quitter le groupe, parce que voilà, ça c'est vraiment ce qu'on peut dire comme conseil. Et le COINTELPRO donc est là pour infiltrer les groupes, les détourner. Alors il y a une autre facette à tout ça, c'est l'infiltration directe
par les entités sans âme. Alors là, il y a un travail remarquable qui a été fait par Eve Lorgen, et elle a montré que les entités sans âme pouvaient travailler littéralement l'esprit des personnes au sein de couples ou au sein de couples, parce que ces entités plus l'amour, ou bien au sein de groupes de recherche de vérité pour provoquer un maximum de chaos. Et ces entités, comment elles fonctionnent? En général, elles vont attaquer la personne qui a le subconscient le plus développé, qui est un petit peu plus programmé que les autres, ou qui est un petit peu plus fatigué que les autres, qui a bu un verre en plus, qui est fatigué, qui est un peu malade, qui est un peu stressé. Ces entités vont attaquer la personne. Et comment elles attaquent la personne? Elles agissent sur le subconscient de la personne et vont faire ressortir des blessures, ou bien vont faire que la personne va dire un mot blessant pour une autre personne. Ça va activer certains programmes chez l'autre personne et créer un conflit. Et si les membres du groupe ne se rendent pas compte qu'il y a une attaque par les entités sans âme, très vite, la vibration du groupe va diminuer de plus en plus. Les conflits vont commencer à s'ancrer et le groupe va finir par éclater. C'est comme ça que beaucoup de groupes de chercheurs de vérité sont détruits par les attaques de ces entités. Ces entités attaquent au niveau du subconscient, elles attaquent un maillon faible. Ce maillon faible va alors dire un mot blessant qui va déclencher des programmes chez une autre personne, qui va ensuite répondre, qui va redéclencher des programmes chez le maillon faible, et ensuite ça va déclencher des programmes chez d'autres personnes. C'est un cercle vicieux. Et ça se retrouve beaucoup dans des couples. Ces entités cherchent à casser l'amour, l'amitié et les groupes de recherche de vérité. Et très souvent, ces entités attaquent sur l'ego et sur le subconscient. Alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs de vérité, et ça personne n'en parle, qui sont attaqués, et de groupes de chercheurs de vérité qui subissent des attaques électromagnétiques et des attaques par magie noire. Par exemple, beaucoup de chercheurs de vérité vont être attaqués par de la magie noire. Ça va provoquer des conflits au sein des groupes de chercheurs. Ça va provoquer des maladies. La magie noire peut même tuer, parce que la magie noire tue tous les jours. Et ça, les gens ne le comprennent pas, le négligent, mais la magie noire tue vraiment tous les jours. Et en fait, basiquement, un des principes de la magie noire, c'est que les magiciens noirs vont utiliser une entité sans âme, une entité non humaine, pour attaquer le subconscient des victimes, et ça va provoquer ou des colères, ou des conflits, ou bien des maladies, ou bien ça va tuer directement la personne. Et beaucoup de groupes indépendants et beaucoup de chercheurs indépendants sont attaqués par les armes électromagnétiques, autrement dit, sont victimes de harcèlement au réseau, mais sont aussi victimes de magie noire. Et ça, les gens n'en parlent pas, mais c'est vraiment un fléau qui touche beaucoup de chercheurs de vérité. Et la magie noire, ça va littéralement créer des conflits, ça va créer de la discorde, ça va créer un état de fatigue, ça va créer des maladies, et ce sont les entités sans âme qui attaquent par l'intermédiaire d'un magicien noir. Et très souvent, il y a des groupes d'agents secrets
qui travaillent sur des photos de personnes à éliminer. Et très souvent, ces gens-là travaillent sur des chercheurs de vérité. Donc, pour les groupes de chercheurs et pour les chercheurs de vérité, c'est beaucoup de protection vis-à-vis de la magie noire. Déjà, par une prière vraiment à notre Père, vraiment une prière au Christ, et aussi en étant conscient de ça, parce que la magie noire, c'est pas quelque chose qu'on enlève d'un coup de main, comme disent beaucoup de gens du New Age, ça ne s'enlève absolument pas comme ça. Nous-mêmes, on a subi des attaques, et ça ne s'enlève absolument pas comme ça met du temps à s'enlever, ça laisse des traces, donc le mieux, c'est de se protéger, de se prémunir, d'être conscient de ça, d'être conscient de ces attaques par les entités. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ils vont aussi beaucoup utiliser donc le réseau Gladio, les sociétés secrètes, les Illuminati, l'intelligence artificielle pour attaquer les chercheurs de vérité, pour littéralement prendre possession des chercheurs de vérité, des membres des groupes de chercheurs de vérité, pour créer du conflit, pour créer de la discorde, parce que l'intelligence artificielle peut posséder les gens brièvement et pendant quelques instants, les gens vont se comporter différemment. Et ça va créer ça peut créer en tout cas du conflit au sein d'un groupe, au sein d'un couple, ça peut créer des dépressions, et tout ça c'est fait pour casser le groupe de chercheurs de vérité ou pour casser le chercheur de vérité pour que le chercheur de vérité arrête sa recherche. Donc, il y a l'aspect attaque électromagnétique, l'aspect harcèlement en réseau, et l'aspect attaque de magie noire, qui est très important dans justement les attaques du mouvement de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre aussi? C'est que sinon, il y a beaucoup de gens aussi. Alors, on a eu cette information, j'ai eu en tout cas cette information il y a une dizaine d'années par quelqu'un qui était très versé dans la recherche spirituelle, dans la recherche de vérité. Et il y a 10 ans, il m'avait dit qu'il existe des technologies pour reprogrammer l'ADN des gens pour que les personnes deviennent en quelque sorte des antennes et que ces personnes-là vont transmettre tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient aux Illuminati et aux entités sans âme. Et 10 ans plus tard, quand on étudie l'intelligence artificielle, quand on étudie la vraie nature de l'ADN, qui est un émetteur, récepteur de photons, donc autrement dit une antenne, et on se rend compte que cette personne avait raison. Et je suis persuadé qu'il y a des attaques par l'intelligence artificielle, par les ondes électromagnétiques qui sont là pour reprogrammer l'ADN, transformer des personnes en antennes littéralement pour espionner malgré elles tout ce qui se passe autour, et notamment par exemple des réunions de chercheurs de vérité, pour même s'espionner elles-mêmes, puisque les personnes vont être littéralement des antennes, et donc chaque fois qu'elles vont aller quelque part, ça va être transmis aux Illuminati. Et ça, c'est des attaques de chercheurs de vérité qui ne sont pas à négliger. Alors comment on peut faire pour remédier à ça? C'est d'en être conscient, parce que l'intelligence artificielle, les entités sans âme peuvent attaquer n'importe qui. Mais si on n'est pas conscient de leur présence, si on n'est pas conscient de leur existence, elles attaquent beaucoup plus. Donc c'est déjà être conscient de ça et de faire appel à notre ressenti. Si on sent que quelque chose va mal, c'est carrément
de couper. Si un groupe, une personne sent une attaque de magie noire, c'est carrément couper. Une manière de couper, c'est de dire haut et fort, avec conviction, je ne consens pas à des attaques, je ne consens pas à être attaqué par des entités non humaines. C'est pas une solution miracle, mais ça réduit l'importance de la magie noire. Pour les ondes électromagnétiques, il n'y a malheureusement pas de solution toute faite, mais déjà en être conscient, ça réduit quand même l'impact. Donc, pour résumer, il y a déjà le mouvement de vérité est menacé. Déjà, le mouvement de vérité, les gens qui se réveillent peuvent être pris par l'opposition contrôlée, extrêmement organisée, qui est liée au mouvement New Age, à l'ufologie à papy, à la politique alternative. Déjà, tout ce qui parle de sauveur externe, c'est de la merde. Tout ce qui remet en question l'existence d'entités sans âme, danger, parce que ça, c'est un fait, elles sont là, elles existent, c'est elles qui tiennent le monde. Tout ce qui rentre dans la matrice politique, autrement dit, il faut changer le système politique, c'est faux. À partir du moment où il y a une hiérarchie, donc une personne qui dirige et des gens qui sont dirigés, c'est le système des entités sans âme. La politique ne résoudra rien. Pourquoi? Parce que ça soit la merde de Macron, la merde de Mélenchon, la merde de Le Pen ou la merde de Fillon ou n'importe quel autre des présidents, le système reste le même. Les sociétés secrètes restent les mêmes. La nature même du système, contrôleur, contrôlé, dirigeant, dirigé, reste la même. Les services secrets restent les mêmes. Donc, rien ne bouge. C'est pas par la politique. Tous ceux qui enferment les gens dans la matrice politique enferment les gens dans la matrice du sauveur externe. Parce que quelque part, les gens votent pour un sauveur externe. Par exemple, on le constate dans cette élection. Pourquoi les gens votent pour des gens comme Macron ou Mélenchon ou Le Pen ou Fillon? Parce que c'est des sauveurs externes. Parce que c'est des gens qui ne sont d'une pas Hollande, de deux qui sont des sauveurs externes. Les gens pensent qu'ils vont changer les choses, alors qu'à part faire du sacrifice humain et à part voler nos richesses par les impôts et tout ça, ils ne changeront absolument rien. Ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais changé, ils ne changeront pas les choses. De gauche, Front National, ils n'ont jamais changé, donc ça ne changera pas. Non, parce que c'est le système. De toute façon, même s'il y a quelqu'un qui a une prise de conscience, ça peut arriver. On peut penser à Kennedy. Oui. Ces gens-là sont ou assassinés ou réduits à néant parce que le système est le même. Les sociétés secrètes, les services secrets, ceux qui tirent tout ça en sous-main, la racine est toujours là. Donc, qui que soit que les feuilles soient blanches, vertes, jaunes ou oranges, ça reste, les racines restent les mêmes. Là, ensuite, il y a toute une opposition du mouvement de vérité par le COINTELPRO. Alors, le COINTELPRO, où ça aiguille le mouvement dans une direction maconiquement, politiquement correcte, ou bien le COINTELPRO va discréditer les gens qui apportent une information nouvelle ou discréditer des vraies informations qui peuvent faire bouger les choses, ou bien encore le COINTELPRO va repérer les gens qui dérangent dans ce groupe et va les surveiller, les harceler, voire même les tuer. Il faut pas se leurrer. Le réseau Gladio et le COINTELPRO, ce sont des horreurs qui n'hésitent pas à tuer. Donc la chose très importante, c'est de les démasquer par le ressenti, et puis ensuite les confronter bien sûr sans violence, en leur disant: est-ce que vous êtes dans le groupe pour la recherche de vérité,
ou est-ce que vous êtes dans le groupe pour d'autres raisons? Ou ils vont avoir une prise de conscience, ça peut arriver, ou bien ils vont partir, puisque ces gens-là avancent masqués, et dès qu'ils sont démasqués, ils partent. Donc, à partir du moment où ils sont démasqués, ils partent. Après, il y a les attaques des chercheurs de vérité par les entités sans âme, qui provoquent des conflits, comme le COINTELPRO peut aussi le faire, par la magie noire pour provoquer des conflits, et par les ondes électromagnétiques pour provoquer des conflits, pour rendre malade, pour fatiguer, et même pour tuer. Parce que beaucoup de décès suspects de chercheurs de vérité sont ou liés au réseau Gladio, ou liés aux attaques par les entités sans âme ou par les armes à énergie dirigée. On peut penser à des gens comme Jimmy Gueux, Claire Séverac, Corinne Gouget, Sylvie Simon, qui ont été assassinés littéralement par le réseau Gladio parce qu'ils donnaient une vraie information, parce que c'était des gens authentiques, parce qu'ils dérangeaient et parce que c'était des vrais humains. On peut aussi penser à des gens comme Carla Turner et tout ça, qui est morte d'un cancer foudroyant parce qu'elle parlait des manipulations extraterrestres, parce qu'elle parlait des manipulations gouvernementales. Et beaucoup de ces gens sont ou tués par le COINTELPRO ou tués directement par les armes à énergie dirigée et par les entités sans âme. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment être conscient de tout ça. À partir du moment où on est conscient, on réduit les effets de la magie noire, on réduit les effets des attaques électromagnétiques, même si c'est moins évident qu'avec la magie noire, on arrive à réduire les effets, et ce qu'il faut, c'est un maximum de protection. La protection, c'est par la prière, c'est vraiment en travaillant sur soi pour être un maximum conscient. La conscience, c'est ce qui protège. C'est vraiment le plus important. Donc, ce qui est aussi important, c'est que cette information se sache, un maximum de gens soient au courant, que l'alternative n'est pas tout beau, n'est pas tout rose. Par exemple, là, je vais laisser la parole à Léna. Avant que tu rentres vraiment dans cette recherche de vérité, comment tu considérais l'alternative? L'alternative, je pensais que c'était la solution, surtout pour les personnes qui pensaient différemment. Et avec le temps, avec certaines personnes, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était pas vrai, il y avait quelque chose qui semblait faux. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce soit alternatif ou pas alternatif, il faut vraiment faire très attention. Voilà, il y a une grande infiltration, en fait, de l'alternative. Et ce qu'il y a dans l'alternative, c'est qu'on a tendance à ne pas se méfier, ne pas faire attention, et c'est là que ça peut provoquer des dégâts. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans cette recherche, ils se méfient absolument pas par exemple, de l'ufologie à papier, du mouvement New Age, des mouvements alternatifs. Ils s'en méfient pas et ils vont rentrer là-dedans. Ils pensent que c'est la solution, alors que c'est pas du tout la solution. Et ils restent enfermés dans des cages. Donc la solution n'est pas ailleurs, la solution est en nous. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que il y a vraiment, comme on l'a dit, beaucoup de gens dans l'alternative, dans la recherche de vérité, qui sont bien et tout ça. Mais la chose, c'est que très souvent, ces gens-là sont complètement cachés
par le reste, c'est ça, hein. C'est ça. Par le faux alternatif, par la C'est fausse ça. dissidence. Donc c'est vraiment utiliser vraiment Beaucoup son discernement. et ressenti. Et il y a beaucoup Et d'infiltration. intuition. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'infiltration aussi dont on a parlé. Donc c'est vraiment faire attention que les vrais groupes qui font une bonne recherche ne soient pas infiltrés, c'est ça. Parce que l'infiltration, ça casse les groupes, que ça soit une infiltration physique par le COINTELPRO ou psychique par les entités. Et c'est vraiment, je comprends, c'est ça, je pense que tu as dit la clé, que c'est vraiment en nous, c'est pas écouter des gourous, des gens comme ça, qui sous couvert de beaux discours, de charisme, vont vanter tel ou tel homme politique, ou telle entité de la fausse lumière. C'est vraiment s'écouter soi-même, écouter sa propre intuition. Et faire ses propres recherches, lire beaucoup, travailler beaucoup pour enfin améliorer son quotidien. Et ce qu'il faut, c'est que vraiment cette information très importante sur le mouvement alternatif, sur comment l'alternatif est infiltré, sur comment le mouvement de vérité est infiltré, comment le mouvement de vérité est manipulé, et ben, c'est vraiment de la partager un maximum. Pourquoi? Parce que très peu de gens connaissent ça, et beaucoup de gens qui rentrent dans une recherche vérité vont tomber dans une cage de la fausse dissidence. Donc c'est vraiment de partager au maximum cette information, parce qu'en France, très peu de gens sont au courant de l'opposition manipulée ou de l'opposition contrôlée. Absolument. Et pour un qui connaît cette information, il y en a 100 ou 100 qui connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir cette visio, qui vont dire « Ah, moi, je savais tout ça ». Simplement, beaucoup de gens, dans la recherche de vérité, ne le savent pas et tombent dans des cages. Donc, il y a aussi le problème des « je sais tout ». Et les « je sais tout », c'est très bien, ils ont qu'à produire, mais malheureusement, beaucoup ne créent pas. Et ça, c'est aussi un gros problème. Et bon, ça, c'est pas de l'opposition contrôlée. C'est comme dirait Jimmy Dieu, de la connerie humaine. Moi, je dirais plutôt de la connerie inhumaine. Ben, écoutez, sur ce, merci de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée.